Bonsoir, bienvenue pour cette très belle séance, puisque je me permets de remercier de suite donc, les producteurs de Logical Pictures et aussi quelqu'un qui a un bon caractère d'ours, mais qui est quelqu'un de sensible et timide, mais dont vous découvrez chaque année les films en tant que distributeur ou producteur, qui est donc Emmanuel Chiche et la société Jokers Film. Donc je leur dis un grand merci, puisque voilà. Puisque en fait, vous allez assister donc à un film français de genre, mais aussi une première mondiale. C'est la première fois donc, que le film va être présenté au public. Il souhaitait que ce soit donc, chez nous, donc chez vous. Donc grand merci déjà aux producteurs. Sinon, on risque de me répéter pour ceux qui me suivent un petit peu. C'est vrai que le cinéma de genre fait toujours un petit peu office de vilain petit canard dans le paysage cinématographique français. Et c'est fort dommage parce que on a des producteurs qui relèvent le challenge, c'est le cas donc de Logical Pictures. On a des réalisateurs de talent, vous le connaissez peut-être davantage en tant que scénariste, en tant que romancier, mais aussi réalisateur, puisque là, Eric Charrière, c'est son second film, après donc Cruel. Nous avons aussi des acteurs là, dans le film de tout azimut, mais qui acceptent, qui aiment, qui apprécient aussi jouer dans le genre, que ce soit effectivement Géatiane, que vous connaissez dans les films des Revenants, mais aussi Pascal Grégory, que vous connaissez dans les films de Robert, mais que vous voyez aussi qui était là présent l'année dernière avec 9 doigts, que vous verrez prochainement dans Notre-Dame du Nil, de Atiq Rami, qui a été présenté à Toronto jeudi dernier. Voilà. Pour un film qui est assez détonnant, puisque c'est une sorte de croisée aussi des genres, vous verrez, pour la faire courte, on pourrait dire que c'est une sorte de mélange entre la chair et le sang, mais revu à la sauce un peu mousssapiane. Donc vous voyez, c'est rare de voir ça en France, je trouve ça formidable effectivement que ces films existent, de pouvoir vous présenter. Donc je vous demande s'il vous plaît d'accueillir l'ensemble de l'équipe, à savoir le producteur donc Tim Bella, le réalisateur Eric Charrière, l'actrice Géatiane et Pascal Grégory. Bienvenue à notre festival. Bienvenue. Bonsoir, merci d'être là. Très heureux, effectivement, c'est la première fois que le film est projeté. Moi, c'est la première fois que je vais le voir avec un public. C'est très étrange pour moi. Ce qui est très étrange et très troublant, c'est que lorsque on m'a dit qu'il y avait une petite présentation, voilà, pour dire 2-3 mots sur le film sans rien déflorer, je me suis dit, bon, je vais parler de ça. Et puis je regarde, je vais vous dire quoi, et puis je regarde le programme de l'Étrange Festival et je vois qu'il y a une carte blanche à Lyonnais. En fait, l'idée de base du film que vous allez voir, c'était un petit peu de faire un film qui soit un film de cinéma de quartier. Le cinéma de quartier, c'était une émission de Jean-Pierre Dionnet qui passait des films populaires de tout pays, presque de toute époque, quand même orienté vers le passé. Et donc, Ni Dieu ni Maître était une tentative de faire un film de cinéma de quartier. Moi, c'est là où j'ai appris le cinéma, entre guillemets. Quand j'étais plus petit, c'était la dernière séance. Ensuite, ça a été cinéma de quartier, puis ça a été Starfix. Je pense qu'il doit y en avoir pas mal dans la salle qui ont eu peut-être ce même parcours. Dans le cinéma de quartier, il y avait tout plein de vagues différentes qui étaient unifiées à travers la programmation de Dionnet. Et concernant Ni Dieu ni Maître, l'idée c'était un petit peu de se concentrer sur cette vague finalement de cinéma populaire qu'il y avait avant 1964, avant l'ironie qu'il y a eu dans la deuxième partie des années 60. Un moment où à la fin des années 50 et au début des années 60, il y avait un cinéma très très naïf. Et je trouve que ce cinéma naïf avait une forme de beauté, de pureté on pourrait dire. Je voyais toujours un petit peu comme, comment dire, les derniers échos, finalement, presque du cinéma muet dans cette naïveté. Le simple fait de filmer un visage, le simple fait de filmer un paysage, souvent des visages qui étaient des paysages aussi, le simple fait de filmer des gens qui courent. À une époque, on était émerveillés par ça. Il y avait une forme d'innocence qu'on a évidemment perdue, c'est normal, et tant mieux. Et j'adore le cinéma qui est arrivé après 64. Et donc, dans Ni Dieu ni Maître, on a essayé d'aller un petit peu dans cette direction-là, dans cette espèce d'écho lointain et détimbré. Et le mot écho lointain et détimbré dans le cinéma de quartier, c'était ce qui nous guidait. Je me souviens quand on travaillait un peu avec tout le monde.
Le film, vous allez voir, est dédié à Maurice Poli. Maurice Poli est un acteur totalement oublié. C'était une star de la série B dans les années 60. Il a joué une fois Django, il a joué dans un film que j'adore qui s'appelle Posto à l'Inferno, l'enfer des Philippines de Giuseppe Vari. C'est un de ces Français, un de ces étrangers. Il y a beaucoup d'Américains aussi qui sont allés faire carrière en Italie. Et Maurice Poli avait joué dans tous mes courts-métrages. Il a l'un des rôles principaux de Cruel, mon premier long-métrage. Il devait être de Ni Dieu ni Maître, mais on va dire que la vie, enfin surtout la vieillesse, en a décidé autrement. Et il est pour moi l'incarnation, le symbole un petit peu de ce cinéma dont je parlais, et notamment à travers le fait que c'est un acteur oublié de films oubliés, souvent à très petit budget. Vous allez voir que Ni Dieu ni Maître est aussi un film à budget très modeste, très petit, tourné en 25 jours, dans un château, qui a accueilli tous les décors du film, entièrement éclairé donc à la flamme, ce qui valait à chère Jenna et chère Pascal d'avoir des masques pendant quasiment tout le tournage, et puis bon, on pouvait tourner qu'environ un quart d'heure de filet. Voilà, très heureux que Pascal, vous soyez là. Pascal Grégory et son rôle, le Seigneur Occam, avec sa gestuelle lente et précise, en fait, c'est lui qui a donné absolument tout, je dirais, le tempo du film, tout son rythme, toute son esthétique, tout son souffle. Une gestuelle lente et précise, la manière dont il a joué ce personnage-là, qui est, je pense, cette gestuelle lente et précise aussi, peut-être celle que vous avez dans la vie, je ne sais pas. Et donc voilà, on était dans cette chose-là. Il a donné sa couleur au film et je l'ai découvert petit à petit pendant le tournage. Et Jenna aussi, merci d'être très heureux. Et Jenna qui a amené la possibilité d'une jeunesse face à ce monde, je dirais, totalement usé, totalement détruit, et qui se détruit lui-même, que vous allez un petit peu découvrir. Voilà, 2-3 mots. Et un dernier mot, un petit mot, c'est la première fois que le film est présenté. Et je voudrais que le dernier mot, le premier mot, soit un petit souvenir pour Edith Scobb. Voilà, parce qu'elle est tout simplement, elle représente personnellement là d'où je viens, cinématographiquement, là où je pense, d'où viennent beaucoup, peut-être, entre vous ici présents. Elle incarne tout simplement le mot. C'est très bête, je ne supporte pas les mots qui sont utilisés pour d'autres sens que ceux qu'ils doivent servir, pareil pour les adjectifs, les superlatifs, tout ça, mais le mot qui me vient pour Edith Scobb, c'est légende. Et cette projection, elle soit dédiée ici. Alors bonsoir. Festival étrange, c'est la première fois que je viens, je crois, non? Deuxième fois, c'était pour 9 doigts, c'est ça? Oui. Et j'aime particulièrement le mot étrange parce que j'aime tout ce qui est étrange, donc je suis très heureux que ce film, que je n'ai pas vu, donc je vais être comme vous ce soir, soit dans ce festival. J'aime énormément travailler avec des réalisateurs qui ont devant eux l'avenir. C'est le cas d'Éric. Je fais énormément confiance à ces réalisateurs qui sont l'avenir du cinéma français. Voilà, donc je suis très fier, c'est peut-être un peu un grand mot, mais disons heureux d'être dans ce film. Bon, peut-être qu'à la fin, en sortant, on verra. Et bonne soirée. Tout a été dit, bonne projection. Sur la production, quand même. Je suis ravi d'être là, je suis ravi de montrer pour la première fois ce film devant un public et j'aime bien terminer sur mot légende pour Edith. Je trouvais que c'était des belles phrases. Voilà. Ah oui,